il est très important pour moi de préciser un certain passage par rapport au communiqué des forces vives. Mais ce que je voudrais dire aux forces vives, vous me donnez raison lorsque je dis clairement dans tous mes directs que je ne soutiens pas les démarches, les actions de la société civile. Ce n'est pas mon problème. Je le dis clairement. À des moments, les gens m'ont reproché, dit pour le moment, Benito, nous avons besoin de l'unité. Bien sûr, nous avons besoin de l'unité, Benito. Lorsque je parlais de ces syndicats, tout récemment, il y a un enseignant contractuel qui m'a écrit, j'ai écrit ici, qui m'a demandé de les aider, un enseignant contractuel, qui me demande de les aider dans la campagne de diffusion, je ne sais pas de quoi, ils ont été, c'est cela. J'ai été très clair envers monsieur le contractuel. J'étais très clair. Parce que j'ai fait savoir à ce monsieur que vous n'êtes pas sérieux. Vous les contractez. C'est comme ce qu'Alpha Bayo a fait. Alpha Bayo. Vous avez vu? Je sais que j'ai dit à un monsieur qui m'a appelé aujourd'hui par rapport à votre communiqué. J'ai été très clair. Bonsoir tout le monde, partagez. Parce que voilà ce qui me fatigue dans vos comportements. C'est ce manque de sérieux. C'est ce manque de sérieux. Les amis d'Alpha Bayo nous a dit qu'Alpha Bayo a été enlevé, kidnappé. Malgré ça, je ne voulais pas parler parce que c'est l'intervention de certains responsables de la jeunesse du RPG qui fait que moi, j'interviens dans les cas de la société civile, de certains des membres du FNDC et autres. Sinon, franchement, c'est mon parti politique et le peuple de Guinée qui m'intéresse. Parce que nous connaissons tous comment vous fonctionnez. Qui ne connaît pas le fonctionnement de la société? Regardez, ce n'est pas un membre de l'ancienne société civile aujourd'hui qui est en train de nous piétiner, qui s'appelle Dansa Kourouma. Oh ben Dansa Kourouma n'était pas membre de la société civile. Il était membre de la société civile. Il avait participé à beaucoup de manifestations, même contre la hausse des prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Aujourd'hui, c'est le même Dansa Kourouma qui ferme les yeux. C'est toutes les dérives. Voilà pourquoi. Et regardez le communiqué que vous avez envoyé. Regardez le communiqué. Le communiqué ne mentionne nulle part la libération de certaines personnes qui sont arrêtées injustement et non présentées à la barre. Quand je prends El Sisi, quand je prends M. Kaba, nulle part vous ne me parlez d'eux. Vous parlez des programmations de manifestations. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Benito, moi, Massanta Benito, je ne travaillerai jamais avec vous, vous les membres de la société civile. Si la transition est arrivée jusqu'à ce niveau-là, c'est par votre faute. Si jusque-là aujourd'hui, Mamadi fait de ce pays ce qu'il veut, c'est la faute de qui? La société civile. Regardez la société civile sénégalaise, ce qu'ils ont fait à Macky Sall. Regardez les syndicats sénégalais, les tournures, c'est-à-dire les coups, ils ont tellement fait du... Voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens là n'ont pas fait à Macky Sall? La société civile sénégalaise était vent debout contre Macky Sall. Ça paye, ça paye. Et c'est un membre de la société civile qui nous a fait honneur au Parlement de la CEDEAO. Au Parlement de la CEDEAO. Guy Marcus. Vous l'avez entendu? Dans ce pays en Guinée, de vauriens veulent qu'on le soutienne à des communiqués bidons. Moi, j'ai vu votre communiqué. Je ne vais pas poster, cette fois-ci, je ne vais pas le lire. Parce que je sais, même si vous dites on manifeste le mercredi, c'est pour avoir de l'argent avec le gouvernement, c'est tout. C'est tout. Donc, franchement, je me demande même, nous avons quelle société civile? Donc, que personne ne vienne en inbox pour me dire, Benito, ce que j'ai fait avec l'ancien là, lui, il ne va plus m'appeler. Je lui ai dit, moi, comme cousine Mariam combattu, bah, j'étais très clair avec l'ancien contractuel.
Vous les enseignants contractuels, nous avons fait 3-4 vidéos, Damaro Benito. Combien de vidéos pour vous soutenir? Bande de vauriens. Lorsque vous avez reçu 1 mois sur 12 mois, qu'est-ce que vous avez fait? Ils se sont tus. Moi, contractuel, hein? Je manifeste pour 24 mois. On me donne 1 mois et puis je la ferme. Alors, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux là? Regardez au Kenya. À cause de l'augmentation des taxes sur certains produits, il y a eu combien de morts? Les jeunes, la société, tout le monde s'est levé contre le président Outo. Pendant plus de 2 semaines, il était obligé de retirer cette mesure contre les Kenyans. Hein? Vous manifestez pour 24 mois. On vous donne 1 mois et puis ça va. C'est vers nous, vous venez maintenant pour demander de vos éléments. Moi là, je suis politicien. Je ne suis pas défenseur des vauriens. Voilà, moi, Benito. Donc, votre communication, là ici, hein, de même matin bonheur, je viendrai vous remettre à la... Si le RPG est associé au communiqué là, je ne vais même pas rater le RPG. C'est mon parti politique, hein, mais tous ceux qui se sont associés, il n'y a ni le nom d'LCC, ni le nom de Kaba, ni le nom de certaines personnes. Mais vous avez vu, lorsque Fonike Manga a été arrêté, Fonike Manga a été arrêté. C'est pas en ce temps, vous avez vu les différents communiqués. Quelqu'un même m'a dit aujourd'hui là que Fonike Manga est gravement malade et tend vers la mort. Je n'ai rien dit, hein. Je n'ai rien dit, j'ai juste dit au frère, arrêtez de me... Il m'a écrit, je n'ai pas répondu. Il m'a écrit une 2e fois, je n'ai pas répondu. 3e fois, il dit, ah, je t'ai que tu ne me réponds pas et tu vois mes messages. C'est parce que je ne voulais pas être désagréable. Il n'a pas compris. Ce sont ces Fonike Manga, le FNDC. C'est parce que les gens nous conseillent de travailler. Malgré que nous travaillons avec eux, des fois là, ils nous attaquent. Des fois, ils nous attaquent gratuitement comme ça. Qu'est-ce que les Fonike Manga n'ont pas fait dans ce pays contre notre régime, notre gouvernance? Maintenant, face à celui qui est là, qui fait 1000 fois ce que nous avons fait, hein? Les syndicats, où sont les Abaka Souma, qui manifestaient chaque 2 semaines, ils manifestaient chaque 2 semaines, une fois, chaque 1 mois, 3 fois de manifestation. Contre quoi? Ils veulent l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, ils n'ont même pas ce salaire-là, hein, mais ils ne manifestent pas, ils n'osent pas manifester. À notre temps, tellement qu'ils savaient qu'il y avait de l'argent, on faisait d'économies, le gouvernement travaillait, il y avait tellement d'argent. Amen, amen. Tellement d'argent, tellement... Est-ce que... Vous savez, ce qui me fait mal, la chose pour laquelle vous êtes battus, c'est-à-dire la modification de la Constitution. Parce que normalement, en réalité, le FNDC, le sigle doit disparaître. Le sigle doit disparaître. Front National, la défense de la Constitution. Cette Constitution a été modifiée, a été changée. Vous avez dit non, vous avez défendu cette Constitution. Et celui qui est venu dissoudre cette Constitution, vous avez passé tout votre temps à manifester, à faire tout. Oh, on ne change pas la Constitution. La Constitution reste maintenue. Et celui qui est venu dissoudre cette Constitution et qui veut faire une nouvelle Constitution, là vous ne manifestez pas. Vous ne pagaillez pas. Vous ne dérangez pas quelqu'un. Vous ne chauffez pas les oreilles des gens par rapport à ça. Nous avons passé presque plus de 3 ans. Tous les jours, tu te réveilles, on dit Abaka Souma appelle à manifester. Tu demandes à Abaka Souma qu'il y a l'argent à la banque, il faut que les salaires soient augmentés. Les gens ont bon. Le ministre de l'enseignement primaire était très clair, il n'y a pas de problème. Nous allons soumettre tous les enseignants à un test. Il dit non, il n'est pas pour les tests. Parce que nous savons comment les gens ont été recrutés. On sait bien comment les gens ont été recrutés. Mais lui, il veut qu'on augmente les salaires à plus de 40% et sans vérifier le niveau des... Ah!
il avait tellement de points à revendiquer. C'est-à-dire, ils étaient tellement arrogants, même la fête du travail, il n'était pas invité, il ose venir. Mais dans le temps de Doumbouya, est-ce qu'il manifeste? Non. Il est à la maison, bouche bée, il ne peut rien faire. Donc arrêtez. Votre communiqué là, demain matin là, que quelqu'un vient me dire, Benito Makanka RPZ attaqué. Si le RPZ est associé au communiqué là, ne le café, on dit tafo. Ndintafo. Ah, ok. Je m'excuse, franchement, voilà. Voilà pourquoi je ne voulais pas faire de direct aujourd'hui. Ma cousine Mariam dit qu'il sort demain à 6 heures. Sorry, Mariam. Donc, monsieur Fanasouma, je vais d'abord lire ce que tu as dit, parce que je ne voulais pas aussi défendre la presse. Mais je ne pensais pas que tu étais nul comme ça, Fanasouma. En t'écoutant pendant, parce que je me rappelle de Hadja Aïssatou Bella Diallo, lors de ces journaux télévisés. Parce que quand vous écoutez le journal parler de Hadja Aïssatou Bella, quand on était à Mamou, la voix, la façon de lire le texte, c'était tellement propre. Quand elle a été promise, il n'y a pas un qui n'a pas dit non, elle mérite, et ouais, elle ne mérite pas. Tout le monde avait dit non, elle mérite. Parce que quand vous écoutez cette dame en train de faire le journal, vous avez envie d'être journaliste. Fana, toi aussi, quand on écoute Fanasouma, la façon dont tu as la facilité d'aborder c'est-à-dire les points, et puis détailler. C'est comme la dame qui a été nommée, qui est actuellement la femme là, qui est actuellement ta secrétaire, c'est pas quoi. Nous avons tous apprécié vos façons de faire les journaux. Mais ce qui m'étonne, M. Fanasouma, c'est lorsque tu nies la valeur, hein, les statuts, la particularité des presses privées et les radios privées. C'est ce qui me fait peur. Malgré au Burkina, aujourd'hui, il y a un journaliste d'une radio privée, Omega, Radio Omega, qui a été arrêté. J'ai vu son arrestation. Il a été arrêté. Mais ils n'ont pas fermé les radios privées au Burkina. Toutes les radios privées fonctionnent au Burkina. Toutes les radios privées fonctionnent au Mali. Toutes les radios privées, presse privée, radios privées, qui sont critiques, fonctionnent au Mali et au Burkina. Mais toi, Fanasouma, hein, le vieux vaurien, comment il s'appelle? Comment je peux le nommer? Bouakaya Diallo. Tous deux, vous êtes mis devant pour détruire la presse privée et les radios privées. Et ce qui m'a fait mal, c'est lorsque tu disais, c'était à Kassaba, lorsque tu inaugurais une antenne de radio rurale, pour dire que les radios rurales sont plus proches de la population que les radios privées. Hey. Et j'ai juste commenté en bas de ta sortie, si c'est vrai que les radios rurales sont plus proches de la population, que c'est très facile avec les radios rurales de passer les communiqués, les activités des villageois, en tout cas de la société. Pourquoi alors vous n'avez pas du tout accepté de laisser les presses privées ou les radios privées fonctionner? On allait voir parce que c'est la concurrence. Si c'est réel que c'est les radios rurales qui fonctionnent mieux qui communiquent mieux qui transmettent mieux alors pourquoi vous n'avez pas laissé les presses privées? Regardez un autre qui vient. Je vais lire ce que tu as dit, hein, parce que je ne suis pas en train de t'accuser. Je vais le lire. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Est-ce que je l'ai même? C'est pas grave, si je ne l'ai pas, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai transféré ça aujourd'hui. Oui. Non. Oh, je ne sais pas là où j'ai mis. Oh, ok, c'est pas grave. Néanmoins, je retrouverai ça. Oui. Je retrouverai M. Fanasouma. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je retrouverai ta sortie, Inch'Allah. Parce que tu dis carrément, dans ta sortie, M. Fanasouma, demain, j'afficherai, je retrouverai demain, Inch'Allah.
Parce que je ne vais pas bloquer la vidéo. Je pense que c'est resté dans le téléphone. Je crois bien, c'est resté dans le téléphone, oui. C'est après, je vais retrouver ça. Après, oui. C'est après, je pense que c'est après, je vais retrouver ça. Oui. Oui. Où j'ai mis ça? Ok, il fait nuit. C'est pas grave, demain nous allons voir ça, Inch'Allah. Je pensais que j'ai mis ça. Non, non. Oui. Je l'avais quelque part. J'ai transféré, oui, j'avais transféré. Oh. Une minute, c'est fini. J'ai terminé. Donnez-moi juste une minute, c'est fini. Si je ne retrouve pas, c'est pas grave. Pas grave, ok, c'est pas grave. Donc, M. Fana Souma, tu ne dois pas nous souffler les oreilles par rapport à ça. C'est pas grave, demain je le retrouverai. Aujourd'hui, Dieu merci, vous avez bloqué toutes ces presses privées en Guinée, mais aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à l'Android, aujourd'hui des petites chaînes privées se sont installées aux États-Unis ici, là, en Europe, où on voit à Cuba Diallo, on voit en tout cas les médias qui étaient à film, les travailleurs de film, les travailleurs de Grande Gueule, les travailleurs de Yoma se débrouillent avec aujourd'hui sur YouTube avec des chaînes créées par nos compatriotes ou des chaînes créées mais qui n'avaient pas cette ampleur-là. Certains de nos anciens journalistes de radio privée qui se sont intéressés, qui participent à des débats dans ces chaînes. Sur ces chaînes du moins. Et ça produit et ça marche. Donc, en attendant, demain, Inch'Allah, nous allons montrer aux gens, franchement, ton comportement. Monsieur Baouri, voilà ce que vous dites, Monsieur Baouri, cela ne m'étonne pas. Parce que vous le dites et c'est honteux. Voilà, vous le dites, Monsieur Baouri, c'est incroyable. Voilà ce que vous dites. Je le lis ici. Que de 2024 en 2030, 2024-2030 serait une période d'une véritable transformation de la Guinée. Je ne suis pas en train de vous accuser. C'est vous qui l'avez dit. Monsieur Baouri, 2024, 2030, ça dit, parce que Doumbouya sera candidat en 2025. C'est en décembre 2025, vous avez prévu de faire les élections. 2025-2030, parce que ce que vous avez demandé, les portons, les anciens qui étaient avec nous, des anciens ministres proches du professeur Alpha Condé, qui se sont transformés aujourd'hui, qui ont dit carrément, eux là, ils sont propriétaires de Kaloum. C'est eux qui ont proposé, on dit, bon, nous allons t'aider à faire un mandat. Mais après ce mandat-là, il faut nous donner le pouvoir. Vous n'avez rien compris. Voilà, ce n'est pas la première fois que les gens parlent de 2030. Ce n'est pas le seul. Même Bernard Gomou l'a dit en 2030. D'ici 2030, il y aura une transformation totale de la Guinée. Pour le moment, voilà ce que vous avez fait en 3 ans. Regardez la Guinée en 3 ans. Que les Guinéens aussi mettent 5 ans là-dessus. 5 ans là-dessus, 5 ans, plus 3, ça fait 8 ans. Avec cette dégradation, avec cette situation d'inondation, avec les mensonges, avec ces détournements, 5 ans de plus, ce n'est pas là ma question quand vous parlez de transformation. Vous parlez de quelle transformation? Parce que oui, c'est vrai, voici ce que la refondation nous a donné. Les gens pensent que le mot refondation n'a pas eu sa place. Oui, il y a eu refondation. Hein? Il y a eu refondation. Parce que les gens pensent que, franchement, Doumbouya n'a pas réussi dans sa refondation. Voilà comment le pays a été refondé. Parce que la refondation, c'est-à-dire il y a une fondation, il faut refonder, il ne s'agit pas de reprendre en totalité, il faut réformer, il faut changer en des parties. Voilà ce que la refondation a donné. Regardez notre refondation.
l'eau partout. Et puis on plante le tunnel de Bambeno et de Bambeto. Vous avez vu le tunnel de Bambeto? C'est grave. Moi, Benito, étant un citoyen, étant un responsable, étant un Guinéen conscient, je ne vais jamais publier ça pour dire à quelqu'un que c'est un tunnel. Vous connaissez le mot tunnel, ce qu'on appelle tunnel. Ou bien vous ne connaissez pas le mot tunnel. On fait deux allers-retours parce que, je vais vous dire la vérité, il y a ceux qui connaissent, ceux qui vivent aux États-Unis, qui connaissent très bien Philadelphie. Quand tu quittes Philadelphie, tu veux venir dans la capitale de New Jersey. Parce que Philadelphie, c'est en Pennsylvanie. Là où il y a eu l'attentat contre Trump, c'est pas loin de la ville de Philadelphie, c'est le nord-est. Quand vous venez vers Trenton, là, il y a un petit pont là. Et juste un petit pont à Trenton ici, là. Entre Trenton, voilà, Trenton et Morrisville qui est à la frontière de... C'est la dernière ville, c'est la dernière ville qui fait face à Trenton, la capitale de New Jersey. Je vous le jure, c'est le même pont. Mais on n'appelle pas, c'est pas écrit tunnel, hein, parce que je vous dis, je vais tout faire, je vais juste demain, Inch'Allah, avant de rentrer, je vais prendre la photo. Je vais mettre la photo de la partie là, vous allez comparer à, comment on appelle ça, à l'air tunnel de Bambeto. Vous verrez que c'est pas ça qu'on appelle tunnel. Au fait, il y avait le tunnel. Je vous en prie, allez-y voir les maquettes. Les 3 maquettes des échangeurs qui ont été faits au temps du professeur Fakonde. Pardon, allez-y revoir l'échangeur de Bambeto, s'il n'a pas été modifié. Il a été modifié. Malgré qu'ils sont allés prendre l'imam pour venir couper le cordon pour dire que c'est inauguré, s'il vous plaît. Regardez ce que vous appelez tunnel, regardez. C'est un tunnel ça. La sortie et la rentrée font 3 mètres. C'est juste une déviation. On fait une déviation pour permettre à certains véhicules de sortir. C'est tout. C'est le tunnel là. Ce qu'on appelle tunnel là. Quand vous voyez tunnel, on sait que c'est tunnel. Ce qu'on appelle vrai échangeur là. Mais c'est... J'ai vu un individu qui prend ça, qui poste parce qu'il est parent au ministre des Travaux publics, c'est tout. Je lui ai juste envoyé un message, j'ai dit, tu n'as pas honte. C'est comme l'ancien journaliste Mohamed Damaro, qui se permet de poster, voilà, apprécions le tunnel de Bambeto. Vraiment, c'est bien fait rentrer, sortir comme ça. Regardez, moi en train de conduire, je vois, Benito, moi en train de conduire, un camion vient d'en face, je risque de laisser ma voiture et puis fuir. Regardez, attendez, je pense que j'ai la photo. Attendez, j'ai pu regarder. Regardez le tunnel, regardez le tunnel. Ça, c'est un tunnel, ça. Hein? C'est un tunnel, ça. Oh. Regardez le tunnel. On fait un petit pont, on dit c'est un tunnel. Et puis les gens prennent ça pour nous souffler les oreilles. Monsieur Baouri, ce sont des exemples. Hein? Attendons la saison, parce que la saison des pluies. Nous allons comprendre. Regardez encore ici. C'est bon, même. Franchement, ce n'est pas du tout votre faute. C'est la faute de la société civile. Cette société civile qui est en train de faire des communiqués bidons. Moi, je vous ai dit, Fonike Mange, oubliez-le. Oubliez Fonike Mange. Fonike Mange. C'est un pont, un simple pont. On n'appelle pas ça un tunnel. Et puis, ils n'ont pas honte de mettre que c'est le tunnel de Bambeto. C'est un tunnel, ça. Est-ce que vous connaissez le tunnel? C'est-à-dire, quand tu parles des États-Unis, on dit on ne compare pas les États-Unis. Il y a un tunnel en Côte d'Ivoire. Allez-y voir le tunnel. Les échangeurs de Côte d'Ivoire, là. Allez-y voir. Il y a des échangeurs là, au Sénégal. Hein? Allez-y voir les échangeurs au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Allez-y, même au Ghana, au Nigeria. Allez-y voir. Ce sont des pays comme là. Ce sont des pays d'Afrique occidentale comme. Mais regardez.
un projet initial. Hein? Un projet initial. Vous modifiez pour couper de la... C'est-à-dire, ils ont tout coupé. Ils ont morcelé tous les projets faits par Kassouri. Par Yula. Tous les projets initiaux là. Qu'ils nous montrent. Je vous le jure, j'ai dit ça à un individu. J'ai dit, comme tu supportes le ministre de l'administration du territoire, s'il te plaît, hein, prenons les projets, les 2 projets concernant le RAVEC. Montrez-nous l'ancien projet, les dépenses de l'ancien projet et les dépenses actuelles du nouveau projet. Comparez-les. Prenons le tronçon. Prenons le tronçon, Koya, l'autoroute qui avait débuté au temps de Prosa Fakonde. Prenons le tronçon, tronçon Koya, non avant Koya, Kabele. Montrez-nous les dépenses par rapport à aujourd'hui. Et il y a des parties qui ont été modifiées par qui? Par l'ancien ministre des Travaux publics, pas le nouveau là, par l'ancien. Et combien a été récupéré dans la modification de ce tronçon-là? C'est plus de 20 milliards de francs guinéens. Parce que dès qu'on modifie 5 km, c'est des milliards qu'on récupère. On a fait ça. Les gens vont se rendre compte de ces conneries, c'est après 5 ans, 6 ans, après le départ. Vous réaliserez le mal. Et tout ça là, c'est par la faute de la société civile. Eux là, ils veulent qu'on les supporte parce que Fonikè Mangé est arrêté. Qui nous a supporté ici lorsque Kassouri est en prison? D'abord un peu. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand les gens là ont volé, c'est normal qu'ils soient en prison. C'est ce que certains ont dit. Fonikè Mangé là, lui n'a pas volé. Non, il n'a pas volé, il n'a rien fait. Donc pour moi là, je le traite comme ça. Donc c'est maintenant les gens vont sortir parce que Fonikè Mangé est en prison. Pourquoi les gens ne sont pas sortis lorsque les anciens militaires sont en prison? Parce qu'ils ont travaillé avec Alpha Condé. Pour ça là seulement, si le RPZ s'associe à ces manifestations parce que Fonikè Mangé est en prison, alors le RPZ là, je vous promets que franchement, personne ne sera épargné. Personne ne sera épargné. SCC est en prison. Il y a une différence entre SCC et Fonikè Mangé. Aucune différence entre SCC et Fonikè Mangé. Aucune différence. Kaba, sa femme même vient d'accoucher. Entre Kaba et Fonikè Mangé, il y a une différence? Aucune différence. Je suis d'accord qu'il y ait une mobilisation pour qu'on libère tout le monde et que les cellules hautes rentrent et qu'on aille aux élections. Mais dit qu'on allons, la société civile sort parce que doit sortir parce qu'on a mis les gens, on a arrêté les membres de la société civile. Fonikè Mangé et autres là. Je dis, j'attends juste que le RPG participe à cette manifestation. Je vous le jure, personne ne sera raté. N'entend les followers, n'entend les followers. RPG, vous connaissez le respect qu'entre vous et moi, la direction générale, direction de la jeunesse, direction générale, Dr Salom, Komara, tout le monde. Quand vous, le jour, moi je suis là, je suis en train d'observer. Si le RPG s'associe à une manifestation pour Fonikè Mangé, Wallah billah ta'ala, je ne raterai pas quelqu'un. Ce sera le divorce total. C'est lui qui est en train de parler de bas la terre. Bas la terre là. Si tu es garçon, il faut réécrire le mot, ok? Il faut réécrire le mot, n'importe quoi, qu'au bas la terre. Qu'est-ce que Fonikè Mangé est différent? Fonikè Mangé, montrez-moi la différence. Ce n'est pas le même combat. Qu'est-ce que LCC a fait? Qui parmi eux là a demandé la libération de LCC et de Kaba? Qui? C'est maintenant tout le monde est vent debout parce que Fonikè Mangé a été pris. On avait juste commencé à communiquer pour le FNDC. Mais à travers votre communiqué là, vous avez tout gâté. Moi là, je me désolidarise de vos conneries. Comment vous pouvez demander, laisser les autres, ou bien il y a une différence. Alors nous avons compris votre combat. C'est maintenant, quand vous avez besoin de la communication, nous sommes ensemble. Non, c'est nous. Mais quand il s'agit de sortir les gants,
Non, là, vous précisez ce qui doit être défendu. Et nous aussi, là, les LCC, les CABA, le RPG et le peuple sont mes combats. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai dit, moi, ce que j'ai dit, je le répète, hein, ce que j'ai dit, c'est concernant concernant les contrats. C'est ce que je vais faire demain, concernant le communiqué, là. Parce que c'est mon parti qui m'intéresse, le RPG Arc-en-Ciel. Maintenant, si quelqu'un de la jeunesse du RPG, comme toi, si Savané qui est en train d'écrire, devait vérifier ta page Facebook. Si tu es de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, je ne dis pas. Si c'est ça, c'est que ça tombe bien. Demain, je vais prendre ta photo, mentionner ton nom. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il y a une différence? Des conneries comme ça, là. Celui qui veut intervenir, je t'ai accepté. Nous allons terminer par M. Aluba, la dernière fois qu'il voulait te comparer au RPG, te comparer. Je ne voulais plus du tout, parce qu'il y a certains frères qui m'ont appelé de ne même pas te considérer. De te demander juste tu appartiens à quelle structure dans ce pays-là, tu as quelle entreprise ou tu as quoi. Tu n'as rien. Tu as tenu ta session aujourd'hui. J'ai pris 3 images. La session hebdomadaire de l'IFDG, la session hebdomadaire de RPG et ta session hebdomadaire. Si tu veux là, je t'envoie les images. Il faut comparer ce qu'on appelle parti politique. Nous avons les agréments. Nous avons un siège. Voilà. L'IFDG a un agrément. L'IFDG a un siège. L'IFDG a plusieurs sièges même. Mais pour toi, c'est devant la villa de quelqu'un, vous avez aménagé que c'est un siège de ton parti. Et c'est toi qui veux te comparer à nous. Et puis c'est toi qui oses critiquer le professeur Alpha Condé, mais notre gouvernance. C'est à cause de ça qu'on me demande qu'est-ce que tu as géré, de te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as géré. Et je mets en garde l'Harmattan, l'édition l'Harmattan, parce que je t'ai vu que tu as signé un contrat avec l'Harmattan. Vous les éditeurs là, regardez très bien son document, son roman là. Ou bien je ne sais pas si c'est un livre, ou bien si c'est un roman, ou bien s'il parle de sa vie privée. Lisez bien ce document là. L'Harmattan, vous avez toujours été sérieux dans ce pays-là. Si ce type-là vient vers vous parce que c'est un faux type, pour vous convaincre d'éditer son livre, j'espère que vous avez des conseils, des personnes qui analysent, qui apprécient les documents avant de les valider. Sinon, si moi je retrouve le document de Aluba édité par l'Harmattan, je prendrai le même livre donné à des spécialistes en vocabulaire, en grammaire, comment on appelle ça, je prends des documents en question. Bon, j'ai accepté, Keita, j'ai accepté ton invitation. Envoie l'invitation. J'ai accepté, envoie, j'ai cliqué, mais tu n'as pas pris. Faut voir, t'as fait vite parce que je voudrais arrêter la vidéo. Donc, attendez, je vais vous montrer les quelques images. Toi, tu es assis dans un salon, tu veux te comparer à nous. Regardez le siège de son parti. Regardez le siège de son parti. Regardez. Vous avez vu la maison des autres? Regardez, regardez très bien. Regardez, c'est une villa. Regardez là où, regardez, c'est celui qui veut se comparer. Regardez le type. Regardez très bien là où il est assis. Regardez-le. Regardez très bien. C'est une maison, quoi. Une maison. Regardez là. Ils ont fermé les fenêtres, les portes pour pouvoir faire l'assemblée de reste. Regardez, très bien. Lui n'a pas de siège et il veut se foutre de nous. Regardez-le. Il n'a pas de siège et il veut se foutre de nous. Regardez le monsieur sur la véranda. Regardez. Et toi aussi, tu veux te comparer au RPG. Ou bien tu veux prendre le poste comme ton camarade. Ça, c'est énorme. Donc, nous avons aussi vu Ousmane Gawal. Monsieur Ousmane Gawal, tu as été, selon toi, tu es en Turquie pour négocier. Tu es en Turquie, hein? Voilà, c'est toi qui es en Turquie. Ça, c'est en Turquie.
Voilà le patron d'Al-Barak. Ça, c'est en Turquie. Voilà. Petit Landio Kumaha, tu es là-bas. Parce qu'il y a un problème au niveau du port, la gestion du port. Voilà. Il y a un problème au niveau de la gestion du port, Ousmane Gawal, mais je sais que tu ne pourras pas régler ce problème. Tu ne connais pas le fond du problème. Doumbouya s'est déplacé ici pour aller assister à l'investiture du président Erdogan. Nous connaissons la suite. C'était les Gracie et autres qui ont dit devant le monde entier que Doumbouya est parti relancer la coopération guinéenne, relancer l'économie, relancer que bientôt des sociétés, des compagnies, que des signatures avec des grandes multi, je sais pas quoi, seront faites avec Doumbouya et je ne sais pas, des compagnies, des sociétés turques. Doumbouya a fait aller-retour. Il a fait aller-retour. À la corniche, ça va une villa, oui. Ousmane Gawal, tu ne pourras pas. Parce que tu veux que Al-Barak augmente la capacité comme il le faisait au temps du procès Fakon, augmenter la capacité. Excusez-moi. Je vais aider un peu ce dernier. Mais Al-Barak, c'est qui gère le port. C'est la façon de gérer le port qui a fait que Al-Barak a diminué la gestion administrative, financière, le flux du port de Conakry. Parce que le port n'est plus sécurisé. L'appareil dans lequel Alpha Condé a mis des milliards pour sécuriser les entrées et les sorties, au port de Conakry, à la place des marchandises, vient la drogue. À travers les responsables de la gendarmerie, comme Bala Samoura, comme l'état-major, c'est eux qui gèrent le port autonome de Conakry. Quand un conteneur est douteux, on dit non, c'est sous recommandation de Bala Samoura. Tu ne peux plus fouiller ce conteneur. Quand un conteneur est douteux, on dit non, c'est l'état-major. Dès qu'on saisit un conteneur, c'est pour Amadou Doumbouya. Dès qu'un conteneur, on dit non, c'est pour Lansana Doumbouya. Dès qu'un conteneur, on dit non, c'est pour Amadou Doumbouya. Mais comment se fait-il? Hein? Tout, si ce n'est pas Papa Fofana, c'est Bala Samoura, c'est Amadou Fofana, c'est Lansana Doumbouya. C'est-à-dire, tout est recommandé. Alors, qu'est-ce que toi tu veux, Ousmane Gawal? Tu as rencontré le patron d'Al-Barak parce que tu sais que le port là ne donne plus. Il n'y a plus rien à obtenir du port autonome de Conakry. Quelqu'un est allé vous conseiller d'augmenter les tarifs des pieds, des 4 pieds, ou c'est pourquoi on a 40 pieds, qu'on dédouanait à 4-5 millions. Aujourd'hui, c'est 15 millions. 40 pieds aujourd'hui, c'est 15 millions. D'autres même 20 millions. Mais comment? Si le contenu même, l'ensemble du contenu et le dédouanement, le total fait 100 millions de francs guinéens. Eh mais mon ami, est-ce que les revendeurs là-bas ont obtenu d'argent? Vous partez payer, vous remplissez le conteneur, vous envoyez à Conakry, votre dépense, la totalité de la dépense, marchandise, toutes les dépenses, 80 millions. Vous venez au port, on vous dit de payer 100 millions. Et combien vous allez avoir? Vous restez endetté même envers les banques, parce que c'est les banques qui donnent les devises pour pouvoir assister les marchandises. À vous aussi. Tu t'en vas rencontrer le patron d'Al-Barak, c'est par rapport à quoi? Voilà, c'est toi-même qui l'as dit. Parce que quand vous postez là, c'est pour dire aux Guinéens que vous travaillez très bien. Nous exposons la réalité. Tu as fait ton poste, c'est pour croire que bientôt, le port va reprendre les activités. Les gens sont partis. Ils sont déjà partis. Ceux qui avaient les contrats, les Sierra Leonéens, les Bissau-Guinéens et autres là, qui travaillent avec nous parce que le port était, les tarifs étaient abordables, il y avait une facilité, il y avait une sécurité au port au temps du poste Alpha Condé. Ils ont décidé de partir parce qu'il n'y a plus de sécurité. Il faut te calmer. Voilà, donc on se reprend demain, c'est toi qui le dis. Voilà ici.
qu'en Turquie avec notre cadre, avec nos cadres du ministère des Transports pour le suivi de la concession d'Alport et du port autonome de Conakry. Nous avons rencontré M. Ahmed Al-Barak, PDG d'Al-Barak, pour évaluer le bilan annuel et passer en revue les engagements du contrat concession signé en 2018. C'est-à-dire que vous voulez reprendre. Vous voulez reprendre parce que c'est là le problème, mais je laisse ça pour demain. Parce que vous voulez toucher, vous voulez changer le contrat. Voilà aussi tellement que tu es bête. Parce que l'âne même est plus que toi, l'âne. Parce que tu as eu l'idée de revoir le contrat signé en 2018. Ousmane Gawar, je t'informe parce que tu es bien informé, voilà tout exprès. Le contrat signé en 2018 était à 90% à l'avantage de la Guinée, en matière de recrutement, en matière de réfectoire. En 2000, le contrat qui est en 2000, allez-y voir, c'est eux qui ont construit un restaurant dans le port. Les gens mangeaient là-bas gratuitement maintenant. Tout était sur place. Il fallait voir l'entretien du personnel. Tout était dans le contrat. C'est le même contrat que nous avons signé avec les compagnies minières qui sont chargées d'exploiter le ciment. Doumbouya est venu modifier. Tu veux parler du contrat signé en 2010 parce que tu es prêt à mettre ça dans l'eau. Parce que Doumbouya pense que tu travailles pour la Guinée. Non. Tu vas faire exactement comme ce qu'Abessila avait fait. Faites partie du bateau et le bateau turc. Moi, je vous envoie un bateau qui vous vend le courant moins cher. Jusque-là, nous n'avons jamais vu de bateau. Toi aussi, tu veux faire reprendre le contrat signé qui était en faveur d'être. Parce qu'il y avait une limite de recrutement de travail turc dans le contrat. 80% de travail doit venir de la Guinée. C'était noir sur blanc. Avec le changement des cours du pétrole, du carburant, était introduit dans l'évaluation des salaires aussi des fonctionnaires, des travailleurs du port. Tout a été signé. Toi, un maître 3 là, tu veux changer tout ça parce que c'est ce que tu dis. De revoir les contrat signé en 2018 avec le gouvernement de Dr Kassori. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Bonne nuit. Portez-vous très bien. On se reprend demain. Parce que, au fait, c'est comme ça, là, vous voulez gérer le pays jusqu'en 2030. Parce que quand Baouri dit que de 2024 à 2030, il y aura beaucoup de transformations, c'est vrai. Vous allez changer le pays dans l'envers comme ça. C'est-à-dire, vous allez renverser le pays. Oui, il y a le changement. Le changement est un changement. S'il y avait la route ici, là, vous la modifiez pour ramener de l'autre côté. C'est un changement. Hein? Vous comprenez? Moi, Mamadou Savané, je le dis clairement, nous, on s'en fout de la société civile. On s'en fout parce que personne n'est sérieux au sein de la société. Personne. Vous comprenez? Si vous devez écrire vos communiqués, vous devez discuter, vous devez participer à des événements, vous devez prendre en compte tous les facteurs. Sinon, le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, quand tu me regardes comme ça, petit Sissavane, quand tu me regardes comme ça, moi, Benito, je n'ai rien à foutre avec un membre de la société civile guinéenne. Rien à foutre avec vous. Je le répète, si nous sommes en retard aujourd'hui, c'est par votre faute. S'il y a eu tout ce problème, jusqu'à Doumbia s'est imposé, c'est par rapport à vos escrocs, c'est pas vos amis qui siègent comme ça, comme conseil autour de Dansa Kourouma, au CNT. Tout récemment, il a recruté beaucoup parmi des vendus, il les a rapprochés, et après, la suite, vous aussi, dès qu'on vous fait appel tout de suite là, c'est fini. Le changement et puis les commentaires et puis les attaques sur nos pages. On le sait. Bonne nuit, portez-vous très bien. Garde ta morale là pour toi. Moi, Benito, je le dis, ça concerne que Benito. Je n'ai rien à foutre d'un membre de la société civile. Qu'un membre de la société crève, ce n'est pas mon problème. C'est mon parti qui m'intéresse et la Guinée. Mon parti est associé à l'IFDG, à l'IFR. C'est les trois là qui m'intéressent. Le reste là, nous connaissons très bien comment fonctionne la société civile guinéenne. On en connaît très bien.